parler des lectures que je compte faire pour le mois de septembre. J'organise à partir du 1er septembre un challenge Astro Lecture. Comme je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos explicatives, ça sera 4 équipes de différents signes astrologiques qui devront lire le plus possible pour faire gagner leur équipe. Et le thème du mois de septembre est tombé, c'est Dans un autre monde. Donc vous verrez sûrement dans cette palle énormément de titres qui font référence à de la fantaisie ou qui se passent dans un autre monde. C'est parce que ça me rapportera des points bonus. Et en plus de la catégorie bonus, il y a 2 livres ce mois-ci qui seront des livres bonus qui compteront double. En l'occurrence, il y en a un que j'avais emprunté à ma médiathèque. C'est Un palais d'épines et de roses qui a été choisi par les personnes du challenge dans ma palle. En sachant que je leur ai proposé celui-là, mais que j'ai aussi emprunté les 2 autres, donc il n'est pas impossible que je lise les 3 ce mois-ci. Donc voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va se retrouver enfermée dans un château par des créatures. C'est une réécriture de conte, en l'occurrence du conte de La Belle et la Bête, dans un monde fantasy. Je sais qu'il plaît énormément et donc du coup j'étais très curieuse de le découvrir. Je suis très contente de pouvoir enfin voir de quoi ça s'agit. L'autre livre qui est un livre bonus ce mois-ci, c'est Le Prince Cruel, que je n'ai du coup pas à l'heure actuelle. Il est encore à ma médiathèque, il est emprunté mais que je compte récupérer dès qu'il sera de retour. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est vers le 16 septembre. Pareil, apparemment ça serait de la fantaisie. Ça ferait beaucoup penser à Cotard, Un palais d'épines et de roses. Donc je ne connais absolument pas, je vais me laisser porter par ma vibes parce que celui-là faisait partie de la palle des gens du challenge. En fait, je leur ai fait poser 2 questionnaires, je leur ai proposé ma palle, qu'ils choisissent dans ma palle et eux ils m'ont montré leur palle et j'ai dû choisir dans leur palle. Donc voilà, pour le challenge, les 2 livres bonus sont à Cotard et sont Le Prince Cruel. Je continue dans les livres que du coup j'ai emprunté à ma médiathèque et qui vont être bonus. J'ai emprunté le manga Night School, le livre des sorcières, le top 1 c'est celui-là. C'est l'histoire d'une école où apparemment il y a des sorcières, des loups-garous, des vampires et tout ça. Je n'ai pas l'impression que ça se passe sur Terre. Si ça se passe sur Terre, tant pis, il n'ira pas. Il ne fera pas partie de la catégorie du mois, donc j'aurai pas de points supplémentaires. Mais en attendant, ça m'attirait bien, donc je vais me laisser tenter par celui-ci. Celui-ci, je l'ai vu passer dans les pales de Thibou, une influenceuse sur YouTube et Instagram aussi. L'Éden des sorcières, j'ai vu qu'il y avait un 3e tome et on l'a pas encore à la médiathèque, donc je vais me laisser tenter. J'espère pareil qu'il rentrera dans la catégorie des bonus parce qu'ils ne nous disent pas pour le moment que ça se passe sur Terre. Mais si ça se passe sur Terre, tant pis. De toute manière, j'avais très envie de le lire, donc... Et pour celui-là, les fées, le dragon roi et moi en chat. J'ai que le tome 1 actuellement, mais j'ai vu que le tome 2 et 3 sont en transit, donc je vais sûrement avoir mercredi ou vendredi prochain. Donc je l'aurai à temps pour le challenge. Pareil, je sais pas trop de quoi ça parle, mais je pense que ça ne sera pas dans notre monde. Donc il peut rentrer aussi dans la catégorie... bonus du mois de septembre, donc je suis très contente parce que les mangas ça se lit assez vite et en plus du coup il y a un nombre de pages plus important et s'il rentre en plus en bonus c'est tout bénef, ça fera plus en plus de points. Il y a aussi la sorcière aux champignons que je souhaite emprunter au mois de septembre, mais il faut que je regarde parce qu'il est censé arriver dans les nouveautés, donc je sais pas si je l'aurai à temps ou pas. Pareil, je me suis fait totalement influencer par Thibou et j'espère qu'il rentrera dans la catégorie. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, en fait, comment dire ça, elle transpire des spores qui sont des champignons qui sont potentiellement des poisons. Donc du coup, elle est reclue dans un endroit toute seule. Et, enfin, c'est à peu près le speech de base. Donc ça me parlait bien, ça me donnait bien envie de lire. En plus, l'illustre a l'air d'être hyper kawaii. Donc je vais me laisser tenter. Autre livre qui arrive au mois de septembre dans ma médiathèque, mais qui pour le coup ne rentre absolument pas dans la catégorie Dans un autre monde, c'est Black Butler. Ça avait été un phénomène, je m'en souviens très bien quand j'étais au lycée et je m'étais pas donné la peine d'essayer de m'y intéresser. Donc là j'ai vu qu'on avait au minimum les 9 premiers tomes. Je vais essayer de rentrer dedans et de les lire pour voir ce que ça donne et pour voir si je
peut adhérer ou pas à l'univers. C'est dans un style plutôt gothique, c'est l'histoire d'un homme, ça se passe à Londres, donc l'époque victorienne. C'est l'histoire d'un majordome, Sébastien, qui est le majordome de Ciel, un petit aristocrate, un très jeune aristocrate qui a perdu ses parents dans un accident, si je ne me trompe pas, et avec qui en fait il a passé un pacte. On découvre assez rapidement que Sébastien est un démon, voire le diable. Ça par contre je le sais pas trop, mais c'est quelque chose comme ça. Et il a passé un pacte, il lui doit servitude jusqu'à ce que, en gros, jusqu'à ce que le petit décède. Mais je connais pas encore tous les tenants et les aboutissants, donc je verrai au fil de ma lecture. Toujours dans les emprunts que j'ai fait à ma médiathèque, mais qui pour le coup ne rentrent pas du tout, mais pas du tout dans la catégorie du mois. Facteur pour femmes. C'est l'histoire apparemment, ça se passe en Bretagne, c'est pendant la Première Guerre mondiale sur une petite île bretonne. Les femmes, les vieux et les enfants attendent désespérément que le courrier arrive pour savoir comment vont leurs frères, leurs hommes, leurs cousins, leur père et tout. Donc je l'ai vu passer, ça m'a fait énormément envie, donc je me suis dit je vais me le prendre, même si ça rentre pas du tout dans la catégorie, c'est pas grave. Il n'y a pas que ça. Dans la vie, il faut avant tout prendre du plaisir pour lire. Autre livre aussi qui ne rentre pas dans la catégorie mais que j'ai quand même emprunté à la médiathèque, Celle qui parle. Ça a l'air d'être une histoire qui ressemble un petit peu à l'histoire de Pocahontas, même si c'est pas elle. Et du coup ça m'intrigue énormément, parce que c'est une femme qui a vraiment existé et j'ai très envie de connaître son histoire. J'ai vu qu'on allait la voir en nouveauté dans ma médiathèque, et quand j'ai vu qu'on l'avait déjà dans une médiathèque qui est dans notre réseau, dans notre communauté de communes, je l'ai piqué pour voir de quoi ça parle. Voilà, tout simplement. Donc là, on arrive à des livres qui ne sont plus empruntés dans ma médiathèque, mais qui sont bel et bien des livres qui sont dans ma palle personnelle, qui sont dans ma chambre. Récemment, j'ai craqué un petit peu, j'ai acheté 2-3 autres livres, en plus de la monstrueuse palle que j'ai. Je me suis fait totalement influencer par Thibaut, encore une fois. Mais cette fois-ci, je les ai achetés parce qu'on les a pas à ma médiathèque et que j'avais vraiment envie de découvrir ce que c'est. L'Oiseau d'or de Kainis, c'est l'histoire d'une jeune femme qui souhaite devenir écrivaine, auteur, peu importe comment vous le dites, et qui, dans l'époque où elle vit, si je me trompe pas, on est quelque chose autour du 17, 18 ou 19e siècle, bref, elle ne peut pas puisqu'elle est une femme et elle va devoir se travestir en homme pour pouvoir aller à Londres et vivre de sa plume ou pas. C'est une thématique qui me plaît évidemment énormément. L'écriture et la vie des auteurs m'importent beaucoup. En plus, ça se réfère à la condition de la femme. Donc franchement, voilà, je vais totalement me laisser happer par cette histoire. On va voir ce que ça va donner. Alors, vous savez très bien que j'adore le mythe d'Hadès et Perséphone. J'ai l'or Olympus ici. J'ai vu qu'il y avait une autre BD qui traitait de cette histoire. Donc, j'ai pas pu résister, surtout en voyant le graphisme. Je me suis acheté Perséphone et les tourments d'Hadès. J'espère qu'il y en aura plusieurs tomes parce que quand j'ai vu les graphismes à l'intérieur, je suis littéralement tombée amoureuse. J'espère qu'il n'y aura pas qu'un tome. Donc voilà, c'est l'histoire de Hadès et Perséphone. Je sais pas si c'est une réécriture ou si c'est réellement la vraie histoire. Ça, je vais me laisser le temps de découvrir. Mais voilà, j'adore. Donc espérons que ça va être super. Autant que j'ai hâte de le lire. Alors en principe, tous les livres qui suivent rentrent dans la catégorie du challenge du mois de septembre, donc dans un autre monde. Cependant, ce sont des romans. Donc je me les mets, mais je suis pas sûre de pouvoir tous les lire. C'est vraiment si j'ai une énorme vibe lecture, en sachant que normalement je vais avoir des vacances au mois de septembre, mais je pense que je vais partir en Grèce. Donc je sais pas si j'aurai réellement le temps de lire ou si je vais passer mon temps à visiter des monuments. Bref, je remets Ella et les 4 royaumes de Marilyn Bro, qui est la youtubeuse Thibaut, dont je vous ai parlé précédemment, qui a écrit un livre et que ça fait 6 mois que je mets désespérément dans ma palle du mois, mais j'arrive pas, tout en fait, d'ailleurs stopper, tout ce qui me passe sous la main passe avant celui-là. Donc là je me dis qu'avec la catégorie du mois, il est pas très long en plus, hein. Voilà, il est assez petit, donc je me dis, je vais finir par réussir à le lire quand même. Je sais pas pourquoi, mais j'arrête pas à me mettre dans ce mood-là. Mais bon, ça va être le mood du mois, donc il va falloir que je me force. Et pour un peu, ça serait une réelle pépite, donc faut que j'arrête de reculer pour mieux sauter. Comme vous pouvez le voir ici, j'adore Disney.
et toute la collection de livres. Donc là, il faudrait que j'avance celle-ci. Hein. Pareil, Les Étrancheurs, ça fait un moment que je l'ai mis dans ma palle du mois et que je n'arrive pas à lire. Mais il va falloir que je continue. Ça parle des... Alors pour moi, ça parle des moires, même si c'est pas dit comme ça. C'est l'histoire de trois sœurs qui se ressemblent beaucoup, ressemblent à des poupées un petit peu étranges, qui ont des pouvoirs magiques et qui en gros se répondent. En fait, c'est comme si elles étaient qu'une seule entité, mais avec trois corps différents. Et du coup, c'est pour ça que ça me fait énormément penser aux moires, avec le passé, le présent, le futur, enfin bref. Et donc du coup c'est leur histoire parce qu'on les voit un petit peu faire des conneries dans les histoires des autres. Mais donc là ça va être un tome sur elle. Le tome suivant, si je me trompe pas, c'est sur... comment elle s'appelle Cœur de pierre, donc la méchante dans Cendrillon. Et je crois bien qu'il y a Cruella aussi, mais je suis pas sûre parce que je me confonds justement avec tous les autres. Mais enfin bref. J'espère aussi, lui aussi, ça fait longtemps que je le mets dans ma balle, il est pas très long, enfin réussir à le lire. On reste dans du Disney, j'ai les 3 premiers tomes des Disney Childs. Donc j'ai celui-là du Capitaine Crochet, ouah, ça tombe, Capitaine Crochet, Ursula et Facilier, pardon, j'arrivais plus à retrouver son nom. Donc c'est l'air d'être une réécriture un peu plus moderne des 3 histoires. Donc j'ai très envie de me mettre dedans, surtout que comme les précédents, ils sont pas très longs. Vous voyez, ils sont tout petits. Donc je me dis ça pourrait être des lectures assez rapides et ça pourrait être pas mal, surtout que eux aussi, ils rentrent dans la catégorie Dans un autre monde, je pense. Peut-être pas tous, mais la plupart. Donc voilà, autant le dégager le plus vite possible de ma palle en gagnant un maximum de points pour ce challenge. Le tome suivant, ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Et d'ailleurs, on voit que je l'avais même commencé à l'époque. Mais j'avais du mal à rentrer dedans. C'est Dan et Célia. C'est l'histoire des jumeaux de... Je sais pas si vous connaissez la Sarah Tara Duncan. Tara Duncan va finir par grandir. Hein. Au bout de, je sais plus, 12 ou 13 tomes, elle va être grande. Et dans le dernier même, c'est celui-là de Cal, je crois, son compagnon. Ils vont avoir des enfants. Et donc là, on a le tome des enfants et de ce qu'ils vont vivre eux aussi. Donc, j'étais très motivée à l'époque. Et maintenant, je ne le sais plus du tout. La preuve, j'avais commencé et j'ai vite lâché. Mais je me dis, normalement, il doit rentrer dans la catégorie du mois. Ça me le dégagerait enfin parce qu'il est quand même, il date d'un certain moment. Et il faudrait peut-être que je le vire de ma palle. Donc voilà. Je me le mets en bonus parce que si j'ai la foi, peut-être que je pourrais le lire. Et puis si j'ai pas la foi, tant pis, ça sera pour un autre mois. Celui-ci aussi, ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Ça doit au moins faire 3 ans. C'est les Faucons de la Ravera, tome 1, c'est la sorcière captive. Je pense qu'il rentre, même si je suis pas sûre, dans la catégorie bonus du mois dans un autre monde. Donc c'est pour ça qu'il est là. Et aussi parce que comme je dis, ça fait un moment qu'il est dans ma palle, donc j'aimerais bien le sortir. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a un pouvoir assez dangereux et qui du coup est très contrôlée par son empire, mais qui va réussir à être cachée et donc du coup va... comment dire, va être épargnée par le sort... enfin voilà, le contrôle de l'empire, et qui va développer sa propre magie, et une autre qui est une héritière et qui n'est pas destinée à faire quelque chose, mais qui va finalement devoir le faire. Donc voilà, en gros, ce sont 2 destins très différents et qui vont sûrement se rencontrer, sinon c'est pas drôle. Donc il me faisait aussi très envie de le lire, mais j'ai jamais trouvé le temps. Donc voilà, j'ai fait le tour de à peu près tout ce que je souhaite lire pour le mois de septembre. Il y aura sûrement des fluctuations, des tomes que je ne vais pas lire, comme je vous en ai montré beaucoup. Surtout, il y a beaucoup de romans et je ne pense pas être capable de lire autant de romans que ça dans un seul mois. Mais bon, passons. Et il y a aussi, ce qui me tient à cœur du coup, comme j'arrête pas de vous le parler, le challenge Astro Lecture. Il y a des livres que je vous ai dit rentreront dans la catégorie du mois et tout, la catégorie Dans un autre monde qui apporte des points bonus, d'autres qui ne rentreront pas dans cette catégorie, et donc c'est pas grave, ça me rapportera quand même des points, parce que normalement une page lue est égale à un point rapporté à son équipe. En l'occurrence, moi je suis l'organisatrice, donc mes points à moi serviront de bonus ou de malus pour les diverses équipes.
Donc voilà, les prochaines pales, je pense beaucoup vous parler de ce challenge puisqu'il va se dérouler du mois de septembre au mois de juin. Je m'en excuse déjà si ça vous saoule, mais c'est comme ça. Donc voilà, je vous ai dit ce que j'allais lire à peu près au mois de septembre. J'espère que dans ce que je vous ai dit, il y a des lectures qui vous intéressent, que vous connaissez peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée à vous. Des gros bisous.